Est-ce que tu as une alimentation troublée? Est-ce que tu souffres de troubles du comportement alimentaire? Ce sont peut-être des questions que tu te poses. Dans cette vidéo, je vais te donner 8 signes qui vont t'aider à savoir si oui ou non tout est ok avec ton alimentation. Et avant d'aller plus loin dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de te dire que si tu te reconnais là-dedans, ce n'est pas grave. Voilà, ça ne définit pas qui tu es. Et tu peux sortir de tout ça. Parce que tout ce que je vais te partager là, je l'ai vécu. J'ai moi-même souffert d'anorexie et de boulimie pendant plus de 4 ans, donc j'ai vécu tout ça. Et ce que je veux te dire, c'est que tu peux t'en sortir. Tu peux guérir. Mais si jamais tu te reconnais, eh bien c'est des signes qu'il y a des choses à changer. Le premier signe qui peut montrer que tu n'as pas une bonne relation avec la nourriture, c'est que tu te sens stressé, perdu, si tu n'as pas tes applications de comptage, par exemple MyFitnessPal, ton comptage de pas par exemple avec ton téléphone ou ta montre connectée, ou encore ta balance alimentaire pour tout peser au millimètre près. Si en fait le fait d'utiliser ces outils-là te stresse, parce qu'en soi ces outils-là ils sont neutres, ils sont ni bons ni mauvais, mais si le fait par exemple de ne pas les avoir, ça te stresse, tu te dis mais comment je vais faire, ma journée va être compliquée, que ouais tu t'imagines le pire en fait, et bien là c'est qu'il y a un souci. Donc ce que je suis en train de dire c'est qu'en soi, voilà, un téléphone, une montre connectée, une balance alimentaire, c'est ok, voilà, il n'y a rien de mal à utiliser ces outils-là. Mais l'important c'est comment tu les utilises, qu'est-ce que ça fait en toi? Est-ce que tu te sens hyper stressée, anxieuse, en te disant oh là là, faut surtout pas que je dépasse cette quantité par exemple, ou il faut à tout prix que je fasse ce nombre de pas, sinon ma journée elle est ruinée, ou je pourrais pas manger cet aliment-là. Voilà, si tu as ce genre de pensée en fait, clairement c'est qu'il y a un souci. Et je te dis ça parce que j'avais les mêmes. Moi j'étais comme ça, je me disais non mais je peux pas manger tant que j'ai pas fait 20 000 pas. Et c'est démesuré, 20 000 pas. Parfois on vient me voir en me disant mais est-ce que 25 000 pas c'est beaucoup? Je dis oui. Oui, la majorité du temps, je sais pas, quelqu'un de lambda va faire 5 000 pas. Entre 5 et 10 000. 10 000 c'est beaucoup déjà. Mais quelqu'un qui est assez sédentaire va faire 3 000 pas. Déjà 3 000 c'est bien. Donc vraiment se dire que ça dépend de l'intention que vous mettez derrière. Et qu'est-ce que vous ressentez en fait quand vous faites ça? Est-ce que vous faites cette action dans la peur, dans le stress, dans l'anxiété? Ou est-ce que vous êtes dans l'amour, dans j'ai envie de le faire, dans ça me fait du bien, dans voilà, dans quelque chose de positif en fait? Le deuxième signe qui est très lié au premier, c'est le fait de te sentir stressé après un bon repas. De te dire oh, j'ai trop mangé. De regarder ton ventre, de dire wow, il est trop gonflé, j'ai trop mangé, j'ai dépassé, je sais pas, le nombre de calories ou les choses que je mange habituellement, j'ai mangé plus que d'habitude, c'est mal, demain je vais me rattraper, demain je mangerai une soupe, demain je mangerai pas, je vais faire plein de sport pour compenser, je vais, je sais pas, me faire vomir, pour certains c'est ça aussi comme moyen de compensation. Et si tu as toutes ces pensées là, si tu te sens pas bien en fait, avec l'idée d'avoir mangé beaucoup, de te sentir bien repu, d'avoir le ventre gonflé, et d'avoir mangé plus que d'habitude, si ça te stresse en fait, encore une fois, c'est que tu n'as pas une relation apaisée avec la nourriture. Parce que manger beaucoup, c'est totalement ok. Voilà, les mangeurs normaux, parfois, eux aussi, ils mangent beaucoup, ils sont bien repus, notamment là, avec les fêtes qui vont arriver, ça va être ok de manger par juste plaisir et d'être plus que rassasié. Et c'est ok en fait. Voilà, il n'y a pas de mal à ça. Mais encore une fois, et ça c'est une notion que je travaille énormément en coaching, tout est une question de perception. Comment vous voyez les choses et de ce que vous vous dites. Le troisième signe, c'est quelque chose dont on parle très peu. Franchement, moi j'en entends pas parler. Mais c'est quelque chose qui est hyper répandu. C'est juste que c'est quelque chose dont on a honte. C'est le fait de jeter une certaine quantité d'aliments pour ne pas manger le truc en entier ou pour ne pas dépasser les quantités dont vous avez l'habitude. Donc ça peut être, je sais pas, couper une pomme en deux, une demi-banane au lieu d'une, je sais pas, 20 grammes de pain et jeter le reste. Ça peut être aussi, vous cuisinez des choses pour les autres et c'est assez calorique. Vous ne vous autorisez pas à manger ça et du coup s'il y a des restes, vous les jetez pour être sûr de ne pas les manger. Voilà, vous jetez les choses qui vont être caloriques où vous vous dites oh, mais si je touche à ça, je vais partir en cacahuète. Donc en fait, vous vous laissez pas le choix, c'est pas dans votre placard, vous vous dites non mais là je jette le truc, je jette le paquet de gâteaux comme ça, je
je sais que c'est bon. Et ça, je le vois très souvent en coaching. Des demi-bananes, des demi-tranches de pain, des demi... je sais pas quoi, voilà, pour éviter d'ingérer trop de calories. Enfin, trop entre guillemets, hein, bien sûr, selon la définition de trop pour la personne. Et donc, c'est une façon de contrôler, de se rassurer, mais qui est vraiment ultra orientée dans la peur. Le 4e signe, c'est de manger plus que d'habitude en te disant de toute façon c'est pas grave parce que demain je vais me rattraper, demain je mangerai moins, foutu pour foutu, autant dégommer tout le truc, autant voilà manger tous mes placards. Et ça typiquement, cette attitude du tout ou rien, c'est vraiment typique aux troubles du comportement alimentaire. C'est vraiment ultra binaire et c'est vraiment destructeur en fait sur le long terme. Parce qu'en faisant ça, eh bien après on se sent pas bien physiquement, mentalement. Et forcément c'est là où les pensées de dégoût, les pensées de se dire oh là là mais qu'est-ce que j'ai fait, je suis nulle, j'ai aucune volonté arrivent et font que le désir de compenser par derrière, donc de se dire oh, demain je mangerai moins, je mangerai une soupe, je vais faire plein de sport, eh bien elles arrivent aussi. Donc si tu te reconnais là-dedans, si tu t'aperçois que ouais en fait c'est soit tu te restreins à mort, tu dépasses pas tes quantités et tout, mais le jour où tu dépasses, tu te dis ok j'ai dépassé, c'est mort, vas-y je mange tout, de toute façon je suis nulle, je me rattraperai demain, voilà. Si tu aperçois que tu as ce genre de comportement, déjà ne te juge pas, c'est ok. Bon tu vas te juger parce qu'on est humain et on se juge tous, mais une fois que tu t'es jugé, que tu dis oh là là j'ai fait ça, qu'est-ce qui se passe, waouh. Ne laisse pas ces pensées-là dans ta tête, ne les ressasse pas et dis-toi juste ok, je m'aperçois que je fais ça, ok, c'est intéressant. Mais ne te dis pas voilà je suis nulle ou je pourrais jamais m'en sortir, dis-toi ok, c'est pas agréable, je me sens pas super bien avec ça, voilà, pose des mots sur ce que tu ressens, prends le temps d'accepter de vivre ça et dis-toi que tu peux changer cette situation, voilà. Tu peux la changer. Si tu sens qu'aujourd'hui tu as une mauvaise relation avec la nourriture, si tout ce que je t'ai partagé là déjà ça te parle et tu te dis ouais je me reconnais quand même et j'arrive pas à m'en sortir, mais que t'as trop de fierté pour demander de l'aide ou tu te dis ouais j'arriverai toute seule ou voilà, et déjà demande-toi ça fait combien de temps que tu vis ça et est-ce que tu as envie de vivre ça encore longtemps. Et si c'est pas le cas, écoute, je serais ravie, mais vraiment ravie du plus profond de mon cœur de t'accompagner vers le chemin de la guérison. J'ai déjà aidé plus d'une quinzaine de femmes à guérir, elles ont eu des transformations mais incroyables, vraiment. Donc si tu veux rejoindre le coaching, tu peux déposer ta candidature juste en dessous, tu trouveras tous les liens dans la barre d'infos. Le 5e signe qui peut montrer que tu n'as pas une bonne relation avec la nourriture, et j'en ai déjà un petit peu parlé auparavant, c'est le fait que tu vas te dire ok je vais faire plein de sport le lendemain d'un gros repas par exemple pour compenser tout ça, pour éliminer tout ce que tu as pu manger. Donc typiquement tu vas te dire que tu as fait un excès la veille, que tu as craqué, que tu es parti en cacahuète, que tu as fait une crise de boulimie, que c'était horrible et tu te dis non mais là c'est pas possible, il faut vraiment que je me rattrape sinon je vais grossir, sinon ça va être horrible, je vais prendre plein de gras, je peux pas continuer comme ça, il faut que je me rattrape. Donc là on parle du sport mais ça peut aussi être des vomissements dans le cadre de troubles du comportement alimentaire, la prise de laxatifs aussi. Voilà, il y a plein de comportements comme ça qu'on appelle des comportements compensatoires qui n'ont pas lieu d'être. La nourriture ne s'élimine pas, c'est le carburant du corps. Donc voilà, si tu donnes du carburant et qu'après tu essaies de l'éliminer, ça fait pas de sens. Et cet excès, entre guillemets, encore une fois je mets beaucoup de guillemets, ce gros repas, voilà, que tu as fait, tu l'as fait pour une raison. Tu l'as fait pour une raison. Et ça ne fait pas de toi une mauvaise personne. Ça ne veut pas dire que tu as échoué. Ça veut juste dire quelque chose sur un besoin qui t'est propre, qui n'est pas comblé. Le 6e signe, c'est joli le 6e signe, pas facile à dire cela dit, c'est que tu vas t'interdire d'avoir des aliments transformés chez toi, typiquement des petits gâteaux ou même des choses que tu vas considérer comme trop grasses, avec trop de sucre, trop de calories, voilà, donc tu as tes propres critères qui sont différents pour tout un chacun, mais souvent voilà c'est ça, c'est le sucre, le gras, les calories. Tu vas vraiment te concentrer là-dessus
Et même si tu as envie d'en manger, tu vas te dire non. Parce que si c'est dans tes placards, encore une fois, tu vas craquer. Très souvent, ce que je vois en coaching, c'est que ce sont des aliments comme du pain de mie, de la pâte à tartiner, des beurres d'oléagineux, je sais pas, des pizzas, des trucs comme ça. Et en soi, ces aliments-là, ils sont ni bons ni mauvais. Ils sont neutres. Ça, c'est aussi une notion que je partage beaucoup en coaching. C'est juste de te demander qu'est-ce qui est juste pour toi, là, à cet instant T. Ne pas te demander qu'est-ce que tu as mangé dans le passé ou qu'est-ce que tu vas manger dans le futur, mais là, qu'est-ce qui t'appelle. Et donc, si aujourd'hui, ces aliments-là, tu les diabolises, tu te dis, mais de toute façon, si j'en mange, je vais être en mauvaise santé, je vais grossir. Vraiment, si tu les diabolises à mort, c'est que t'as pas une bonne relation avec la nourriture. Parce que ces aliments-là, ils existent. Je suis pas en train de dire que c'est les aliments les plus nutritifs de la terre ou qu'on digère le mieux, pas du tout. Mais ils sont là et on en mange parfois. Voilà, certains plus que d'autres. Et c'est ok en fait. Voilà, ça va pas ruiner ta santé. Ça va pas te faire prendre plein de kilos. Le tout, c'est d'accueillir ces aliments-là, de comprendre qu'ils font partie de la vie. Et ne pas les rejeter en fait, juste te dire ok, ils sont là. Et de t'autoriser à les manger si tu en as vraiment envie. Que ces aliments-là, ils soient autorisés et non plus diabolisés. Voilà, parce que c'est typiquement ce truc de je diabolise, je repousse, le truc qui fait que tu en as grave envie et qu'au bout d'un moment, tu vas finir par en manger. Tôt ou tard, crois-moi, je l'ai vécu. Donc en fait, dis-toi juste c'est autorisé, voilà, et quand j'en ai envie, eh bien j'en prends. Le 7e signe, et ça j'ai beaucoup pu l'expérimenter, c'est d'avoir peur de manger au restaurant ou d'avoir peur de manger ce que d'autres personnes ont cuisiné. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu sais pas ce qu'il y a dedans. C'est plus tes aliments de d'habitude, tu sais pas le nombre de calories, tu sais pas la quantité de matières grasses, de glucides et ça te perturbe. Ça vient challenger le côté ultra rigide du trouble alimentaire qui veut tout savoir, qui veut tout contrôler, qui veut que tout soit carré au millimètre près. Et donc forcément ce qui va se passer, c'est que l'impact dans ta vie, c'est que tu vas refuser les aliments qu'on va te proposer, tu vas refuser de sortir au resto, à moins peut-être de vérifier la carte à l'avance pour te dire tiens, il y a une salade, bon il n'y a pas trop de calories là-dedans, je vais peut-être pouvoir prendre ça, mais je sais pas, s'il y a un risotto, tu vas te dire ouais attends ils ont mis quoi, est-ce qu'ils ont mis de l'huile ou pas, est-ce que voilà, et quelle quantité de riz ils vont mettre, et tu vas te poser tout un tas de questions qui vont te stresser et qui vont faire que même si tu as envie d'aller au restaurant, même si tu as envie d'accepter, je sais pas, ce chocolat qu'on te donne, tu vas dire non, tu vas refuser. Tu vas retourner dans tes schémas destructeurs, oui, ça va te rassurer 2 secondes, mais après tu vas te sentir seule, tu vas te sentir mal, ton quotidien de troubles alimentaires il va revenir, et tu vas rester dans cette vie où il n'y a pas de plaisir en fait, où il n'y a pas de joie, où il n'y a pas de fun, parce que c'est fun d'aller au restaurant, c'est de la joie, c'est tu partages des moments, c'est pas que la nourriture, tu vois, c'est aussi être avec des gens, c'est profiter de l'instant, des vibes de la soirée, c'est ça aussi. Donc tu te prives de tout ça. Je me rends compte que j'ai alterné entre tutoiement et vouvoiement, mais bon, on se comprend n'est-ce pas ici, on est en famille, c'est ok, ce qui compte, c'est le contenu. Et enfin, le dernier signe, et pas des moindres, encore une fois, dont on parle assez peu, c'est que tu vas te demander c'est quoi une portion de nourriture normale. Tu vas te dire mais là, est-ce que ce que je mange c'est normal, c'est suffisant, c'est une bonne quantité, c'est une quantité équilibrée, c'est une quantité parfaite. Voilà, tu vas rechercher l'assiette, la quantité parfaite. Et tu vas regarder un petit peu ce que mangent les autres et comparer tout le temps. En te disant, tiens, il ou elle mange ça. Ah ouais, ce serait peut-être pas ça finalement les vraies quantités. Et en fait, tu vas complètement oublier tes propres besoins et ce que toi tu ressens. Parce que tu vas être tout le temps dans la comparaison, dans regarder ce que les autres mangent, comment ils le mangent, qu'est-ce qu'ils mangent. Et te dire, ok, s'ils font ça, moi je fais pas pareil, je suis bizarre ou c'est pas les quantités normales. Voilà, tu vas vraiment te poser cette question de c'est quoi la quantité parfaite, c'est quoi l'assiette parfaite, c'est quoi le point de satiété parfait. Voilà, ces questions-là. Et encore une fois, un mangeur normal ne se pose pas toutes ces questions, c'est beaucoup plus simple dans son esprit. Mais voilà, toi, tu as tendance à tout suranalyser parce que tu as cette recherche de perfection qui, je te le rappelle, n'existe pas. Voilà, d'un jour à l'autre, on a des besoins et des envies différentes. Donc c'est illusoire de penser que tu peux faire tout le temps pareil,
Voilà, alors bien sûr on a des petites habitudes, mais dans ton cas, elles sont destructrices. Et ces pensées-là, voilà, ça te rajoute de la charge mentale et elles n'ont pas lieu d'être. Et crois-moi que quand tu guéris, tu ne les as plus et vraiment ça fait du bien. Voilà pour cette vidéo. Alors bien sûr c'est pas une liste exhaustive, hein, c'est quelques signes qui peuvent vraiment t'indiquer qu'il y a un souci, mais il y en a d'autres. Et d'ailleurs si tu en vois d'autres, eh bien n'hésite pas à les mettre en barre de description, comme ça pourra aider d'autres personnes. D'ici là, prends soin de toi et surtout, savure la vie.